Ok, bonjour tout le monde. Laurent, chat BTS. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est simple. On reprend les trois épreuves de l'épreuve E4, négo-vente événement commercial, soit les deux fiches. C'est une épreuve importante qui dure 1h40, 40 minutes de préparation et à peu près 1 heure, c'est 1h20 maintenant, hein. Et, euh, et l'oral, il y a trois étapes dans l'oral. Trois étapes qui sont souvent pas bien maîtrisées, alors qu'on peut avoir une très très bonne note. La note, elle s'impose parce que oui, si c'est pour bosser 2 ans et avoir 11, franchement, ça vaut pas le coup. Pour ceux qui veulent une licence, un truc d'État, une école de commerce ou je ne sais quoi, donnez-vous les chances. C'est pas insurmontable, c'est même plutôt facile à partir du moment où vous respectez une méthode qui est cadrée. Bon. Les trois étapes, elles sont simples. Faut les décomposer. La première étape, c'est ciblage et prospection. Donc effectivement, vous allez parler de votre présentation de l'entreprise, qui est-elle, historique, positionnement très rapide, historique, chiffre d'affaires, voilà, son objet, et ensuite sa cible. Alors, cœur de cible principalement, cible primaire, cible secondaire. Ok. Cible et segmentation, les deux vont de pair. On est d'accord, vous avez effectivement privilégié selon des critères démographiques, socio-économiques, financiers, etc. Et vous avez défini une cible. Et donc là, vous avez 3-4 minutes pour parler de la cible. Comme d'habitude, je vous ai préparé un doc avec tous les éléments, définition, etc., etc., et avec des questions qu'on est susceptible de vous poser. Donc, on ne parle pas d'autre chose. On focalise sur la cible, sachant que la partie 1, elle débouche sur la simulation, où là, vous traitez une négo-vente, vous traitez une rencontre sur un événement commercial. Donc, vous comprenez qu'il y a une continuité, hein, d'accord? Donc, ciblage. Ensuite, on va vous demander prospection. On va pas vous le demander dans votre présentation PowerPoint. Vous allez avoir une slide sur l'entreprise, une slide ou voire deux ciblage et segmentation. Pourquoi pas des personas, très bien, s'il y en a plusieurs. Et le système de prospection. Le système de prospection, c'est tout simplement aujourd'hui comment votre société fait l'acquisition des leads. C'est une bande, c'est outbound. Si c'est une bande, il y a plusieurs techniques. Ça peut être du contenu, ça peut être du SEO, ça peut être du webinaire, ça peut être du lead magnet, ça peut être ce qu'on veut. Si c'est outbound, pareil. Si vous voulez, je vous ferai un tableau en plus là-dessus pour que vous soyez au top. C'est-à-dire que il faut les maîtriser. Vous voyez, je l'ai détaillé en dessous, je l'enverrai, on verra ça. Bon. Euh, je précise un point qu'on me demande souvent là. Imaginez, vous avez des tuteurs qui sont des crétins. Ça peut arriver malheureusement, pas tous heureusement, mais certains. Ils vous ont pris en contrat, vous êtes en alternance ou pas, pendant un stage ou pas, et vous faites de la qualif et du call calling sur des bottins, des pages jaunes ou des fichiers mal qualifiés pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. Bon. Le jury, il va pas juger ça. C'est pas le problème. Que vous soyez dans une boîte qui fait 10 euros de chiffre d'affaires ou 10 millions, vous comprenez bien qu'on peut pas vous juger là-dessus. Par contre, il y a un truc qui est super important. C'est de prendre en compte quelque chose qui s'appelle la distanciation critique. Vous êtes des professionnels. À ce titre, si une boîte ne propose que du call calling, vous êtes tout à fait en droit de rajouter dans le commentaire du PowerPoint, dans le cadre des 10 minutes, puisque faut aller vite, puisque vous ne lisez pas votre PowerPoint, évidemment, hein. Vous dites, voilà, aujourd'hui, ce qui est privilégié, c'est le call calling. Évidemment, pour ma part, je pense que ça aurait pu être intéressant de travailler sur de l'automatisation sur LinkedIn,
du contenu inbound aspirant, des témoignages clients sur Instagram ou je ne sais où. Mais ça n'a pas fait l'objet d'une validation. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous vous présentez en tant que professionnel et vous allez être aussi jugé là-dessus. Donc arrêtez de vous sentir coincé par les limites que l'entreprise a pu vous imposer. Parfois. Ok. Première étape, 10 minutes, ciblage, prospection. Deuxième étape, vous la connaissez, c'est l'étape clé, c'est 15 minutes, c'est la simulation. La simulation, on rappelle pour ceux... Alors là, je vous ai mis même un exemple pour ciblage sur le personnel, prospection de Netflix. La simulation négo-vente. Négo-vente, c'est simple. Simulation, vous avez adressé vos fiches, fin mars en gros, l'éducation nationale doit les avoir. Et à ce titre, ils vont travailler sur les paramétrages, c'est-à-dire ils vont modifier des paramètres. B2B, ça sera B2C, on va vous demander de monter en gamme, on va vous demander un autre produit, on va vous demander de faire une offre à un ancien client qui a quitté la société, etc., etc. Il y a plein de possibilités. On en reparlera. N'oubliez pas que dans la négo-vente, on est sur un cycle de vente qui doit être respecté à la lettre. Vous allez me dire, dans la vente, on peut avoir du feeling, on peut avoir ses propres stratégies, des tips. C'est une évidence, vous êtes des professionnels et pour certains, vous avez un vrai savoir-faire. Mais vous vous adressez à un jury éducation nationale ils ne sont pas des professionnels et à ce titre, ils vont noter en disant phase de découverte, oui. Reformulation, oui. Écoute active, oui. Etc., etc. Si vous zappez des étapes, vous serez saqué, point barre, c'est tout. Donc, je vous ai mis toutes les étapes. Par exemple, un truc tout bête, la prise de contact. Quand vous arrivez, je me présente, bonjour, je suis monsieur, vous êtes bien, etc. Vous êtes bien, pourquoi? Parce que si ça se trouve, tu t'adresses au mauvais interlocuteur. Donc, tu valides son identité. Il y en a 3 sur 4 qui le font pas. Allez, clac, allez des points en moins. Donc, c'est tout bête. Il va falloir aussi être dans une écoute, une phase de découverte où vous posez des questions ouvertes sur la société, sur d'éventuels besoins, mais vous laissez répondre. Vous pensez qu'il y a des étudiants, ils arrivent d'emblée, mon produit c'est ça, t'en veux pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Ça marche pas et vous faites défoncer. Donc là, je vous ai détaillé plein d'éléments sur effectivement le cycle de vente qui doit être respecté à la lettre, que ce soit en B2B, B2C, B2J, business to business entreprise, B2C consommateur, B2J organisme public. Donc là, c'est à travailler, c'est à lire, c'est à travailler et surtout la simulation, elle doit pas, c'est une impro, c'est des cas assez simples. On reparlera du son casque et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, on en reparlera, ça fait partie des enjeux. Si le type vous dit, vous sentez qu'il vous dit, ah oui, moi je veux le top, je veux être au best, on est au best, machin, dites le mec, il y a de l'orgueil, il y a un orgueil, donc on va le valoriser, on va lui sortir effectivement le produit qui aujourd'hui est le plus valorisant en termes d'orgueil, par exemple. Bon. Ensuite, je vous parle du paramétrage. Pas de difficulté, on en reparlera. Partie 3, exploitation et mutualisation de l'info commerciale. 15 minutes. Ça veut dire quoi? Exploitation de l'info commerciale, ça veut dire tout simplement dans une boîte. Il y a le marketing, il y a le sales, il y a la production, il y a le service après-vente, il y a la finance. Voilà, on peut imaginer des boîtes où il y a moins de silos, mais aujourd'hui, ça peut être le cas. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter, mutualiser? Ça veut dire que vous, quand vous avez une info qui vous paraît intéressante, quand vous avez un échange avec un client, quand vous avez, dans le cadre de votre veille, la veille, c'est important d'en parler. Repérez qu'un concurrent, il est très agressif sur les prix ou il lance un nouveau service. Vous faites remonter cette info à quelqu'un. À qui?
Le problème, c'est ça. Comment on va valoriser une info au sein de l'entreprise? Ça remonte au marketing, ça remonte au DG, ça remonte à la finance. Si sur les réseaux sociaux, votre service après-vente se fait défoncer, on dit c'est nul, etc., etc., etc. Bon, à qui ça remonte? Ça remonte effectivement au service après-vente, mais ça peut remonter aussi au marketing. Il s'agit aussi de revoir, de reformuler du contenu pour dire, par exemple, le reformuler autrement, pour essayer d'acter sur les points de douleur, pour essayer de revoir effectivement les vraies difficultés de clients, les vrais points différenciants. Donc, vous voyez, c'est tout simplement, mais même si vous êtes deux dans la boîte, si un client vous a dit, tiens, moi, j'aimerais bien un nouveau service, bah, vous allez voir le boss, vous dites, c'est possible ou c'est pas possible? On peut en parler, etc. Dans ce cadre, un pestel, ça peut faire sens. Parce qu'effectivement, le pestel, à un moment, dans le pestel, vous allez avoir une dimension économique, réglementaire. Vous dites, tiens, il y a une nouvelle réglementation, est-ce que ça serait pas utile de remarketer le produit, de créer un nouveau service, de surfer là-dessus pour créer du contenu inbound intéressant pour nos clients, etc., etc. Donc, c'est une étape très, très importante. Je vous ai mis les problèmes potentiels, les modalités. Alors, effectivement, les modalités, il y a le CRM, mais est-ce que le CRM est partagé par tout le monde dans la boîte? C'est pas du tout une évidence. Est-ce que vous avez des outils de knowledge management où tout le monde a accès à des infos de ce type? Donc là, je vous ai mis des éléments, les problèmes que ça génère, etc., etc. Donc on rappelle simple. A, ciblage, prospection. Présentation rapide, ciblage, prospection. Inbound, outbound, ciblage. Voilà, simple. 10 minutes. Ensuite, 15 minutes la segmentation. Excusez-moi, 15 minutes la simulation. On reparlera de la simulation parce que je vous rappelle que vous avez 40 minutes de préparation. Donc, faut pas rien faire pendant 40 minutes. Si dans la fiche avec le paramétrage, on vous demande un devis, faut le faire, le devis. Sinon, ça sert à rien. Et n'oubliez pas que vous allez présenter l'entreprise, le système de prospection, et vous serez interrogé sur la même entreprise, pour ceux qui en auraient deux. Hein. Donc, rappel, prospection, simulation, mutualisation. Et le cycle de vente au niveau de la simulation, il doit être scolaire à 300%. Scolaire, scolaire, scolaire. C'est important, ça ne veut pas dire débile, ça veut dire rigoureux. Voilà. On en reparle. Toujours la même démarche. Petit commentaire, c'est sympa. Petit like, c'est sympa. Vous me faites un petit mail, chatpts3.0@gmail.com. Je vais rationaliser. Je vais créer des groupes sur WhatsApp pour aller plus vite pour les demandes. Je vais essayer de monter en puissance là-dessus. Je vous demande pas grand-chose. Vous diffusez, vous partagez. Voilà. Et si vous avez des besoins, je vais planifier des lives. Comme ça, on va pouvoir avancer sur un certain nombre de matières, quelles qu'elles soient. D'accord? Ok. Bon, on se tient au courant. À plus. Bon travail.